au-delà de mon état de santé, au-delà de la douleur que j'ai, je suis venu exprimer ce que je ressens. Je suis venu dire ce que je pense du gouvernement en place au Gabon. Je suis venu parler à la diaspora gabonaise, à la femme résistante, aux Gabonais résistants, à ceux-là qui sont au Gabon, à ceux-là qui sont partout dans le monde et qui se disent résistants. Je dis, l'heure est grave. Nzibi est en train de mourir en prison, est-ce que vous le savez? Nzibi est en train de mourir à petit feu en prison. Mais je vous dis, vous les hommes, j'ai pas envie d'être vulgaire, j'essaye un peu de me calmer. Si vous avez des couilles, vous devez nous prouver à nous, les femmes, à nous, les mamans, que vous êtes des hommes capables. Bongo vous a défié. Il vous a défié en séquestrant vos propres frères, votre propre sang, vos propres compatriotes. Il en a déjà tué plusieurs en prison et vous le savez. Mais comme vous avez pris le manteau de la lâcheté, vous êtes obligé d'aller vous cacher sur les WhatsApp et Facebook. Vous êtes obligé de vous retirer et d'aller aux législatives. Parce que vous n'avez pas de force. Parce que vous êtes des lâches, des poltrons. Parce que vous avez peur. Et qu'en réalité, vous aimez bien la dictature qui vous a été imposée par la France de De Gaulle. Honte à vous, hommes gabonais. Honte à la résistance gabonaise. Parce que tout ce que les uns savent faire, c'est d'écrire sur WhatsApp, c'est de se plaindre. Mais vous ne mettez rien en place pour aller bousiller la prison qui retient nos frères injustement. Je le dis, la résistance, ce n'est pas seulement de venir ici au Trocadéro. Non. C'est une partie, on doit manifester, d'accord, on doit dénoncer, mais on doit aussi agir. Ouais. Il faut les actes. Parce que Bongo, lui, il ne fait pas des paroles, lui, c'est des actes. Même s'il est barbare, il a tué, il séquestre. C'est clair. Nous, que faisons-nous? Nous écrivons, nous parlons, nous nous plaignons. C'est tout ce qu'on s'est fait. Mais personne n'a pris la décision de se dire, ok, c'est maintenant force, coup pour coup. Coup pour coup. Personne ne prend la décision de se lever comme un homme, un vaillant qui dit aujourd'hui, je m'en vais détruire cette prison. Aucun de vous ici ne veut penser à ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Mais tant que nous venons ici manifester notre mécontentement face à ce qui se passe au pays, face aux arrestations arbitraires, je dois parler. Je dois dire ce que je pense. Ça suffit comme ça. Bongo a assez fait. Nos frères sont en train de mourir à petit feu en prison. Et tant que nous n'agissons pas, nous devenons tout simplement complices de cette dictature qui tue nos propres frères. Nous devenons complices des massacres que Bongo a perpétrés depuis le 31 août. Non seulement le 31 août, mais depuis qu'il est là au pouvoir. Parce que depuis que Bongo est au pouvoir, il verse le sang des citoyens gabonais. Il n'a rien à faire de nous. Même s'il faut qu'ils vendent tout l'or du Gabon, tous les Gabonais, pour rester au pouvoir, il va le faire. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, vous devez maintenant changer votre manière de lutter. On doit être encore plus radical. Oui, c'est clair. Moi, je veux des hommes et des femmes fermes, clairs et nets pour aller détruire cette prison. Si aujourd'hui, moi je me lève même toute seule, je m'en vais emmerder l'illégitime d'ambassadeur Inongwe, que personne ne me condamne. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. Le séquestrer dans son bureau. Il faut qu'on pose des actes
des actions qui font mal au pouvoir de Bongo en place. Mais on ne fait rien. On dialogue, on écrit, on cherche la visibilité. C'est pas ça la résistance. Pendant que celui qui est en face de nous continue de tuer, d'emprisonner, de voler, de piller, de priver de liberté. Au Gabon, là-bas, tout le monde sait qu'ils sont en train de courir derrière les législatives. Simplement parce que la plupart ont peur. C'est la peur. La résistance gabonaise a pris le manteau de la peur. Hey! Je cherche un David. Je cherche un David. Un homme courageux qui peut aller délivrer Massavala. Qui peut aller délivrer Zibi. Qui peut aller délivrer Landry. Qui peut aller délivrer Stampy Mbela et tout le reste. Look at me, man. Look at me. Honte à vous. You know, honte à vous. Understand. You know. Honte à vous, vous qui abandonnez le peuple. Okay. Honte à vous qui abandonnez ceux qui sont emprisonnés injustement. Ouais, il faut changer de tactique. On doit mettre mal à l'aise ce pouvoir en place. Ce pouvoir illégitime. On ne va pas continuer seulement à venir crier, parler, non. Il faut des actions fortes. Et j'interpelle ceux qui sont au Gabon. Les poltrons qui sont au Gabon. Je m'adresse à vous. Les lâches qui sont au Gabon, je m'adresse à vous. Honte à vous. Vos propres frères sont en train de moisir en prison. Nzibi aujourd'hui est en train de mourir à petit feu. C'est à cause de vous. Si c'est Nzibi qui était dehors, il devait se battre pour vous. Mais malheureusement, il est privé de liberté. Oui, moi je l'ai compris. C'est pourquoi je crie, honte à vous. Je viens susciter une colère sainte en vous. J'essaie de vous révolutionner. On ne va pas continuer de vous dire de bonnes paroles. Vous êtes des lâches. Vous devenez complices de Bongo qui tue vos propres frères. Ouais. Qui se tait devient complice. Qui se tait, qui regarde simplement, devient complice du pouvoir en place. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi d'abord finir. Je vais parler. Je veux un David. On est fatigué. Des gens qui viennent résister sur Facebook. La résistance ne se passe pas sur les réseaux. Les réseaux, c'est juste pour donner le message et passer à l'action. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Nous voulons un David aujourd'hui. Et je vais lancer ce message aux femmes. Les femmes, oh, les femmes, comme les hommes ont échoué, comme nos hommes ont échoué. Est-ce qu'il y a une femme ici? La preuve en est que je suis en train de parler, ça fait des petits groupes, ils parlent encore derrière. Parce que ce que je dis n'est pas important. C'est clair. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Nous devons être encore plus radicales. Nos hommes sont morts. Zibi en prison. Ceux-là qui sont là debout n'ont plus de couilles. Il n'y a plus de courage. Donc nous-mêmes, on est obligés. Il faut qu'on aille se battre pour nos enfants. Parce que c'est nous qui les avons portés et mis au monde. Est-ce que j'ai tort? Voilà. Merci. Le combat continue.